Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui au lien qui existe entre deux notions, la croissance économique et le développement durable. Plus précisément, on va se demander si croissance et développement durable sont nécessairement incompatibles. En effet, quand il s'agit de traiter des liens entre ces deux notions, on a souvent tendance à se focaliser uniquement sur les coûts socio-économiques et environnementaux de la croissance. Il est vrai que la croissance n'a pas éliminé la pauvreté, loin de là, qu'elle s'est accompagnée d'une persistance, voire d'une aggravation, des inégalités de revenus, comme on peut le voir sur ce graphique qui montre qu'entre 2000 et 2011, la part du 1% le plus fortuné dans la richesse mondiale a augmenté de 32 à 46%. Ou encore que la croissance s'est traduite par le creusement des inégalités régionales, comme le montre cette carte de la Tunisie. Pour exemple de ces inégalités, on peut prendre l'accès aux soins. En 2014, la distance moyenne d'accès à un hôpital général variait de moins de 22 km si on habitait le Grand Tunis à plus de 219 km si on habitait à Tozeur, à Gafsa ou encore à Médine. Il est vrai aussi que lorsqu'on réfléchit à l'impact de la croissance sur l'environnement, c'est généralement cette image qui nous vient en tête. Il est donc tout à fait logique de croire que la croissance nuit au développement durable. Or, nous allons voir que non seulement la croissance économique constitue la base du développement durable, mais que ce dernier est nécessaire à la poursuite de la croissance. On va commencer par définir le développement durable, l'objectif étant d'identifier ces trois piliers. Ensuite, on s'intéressera aux 4 capitaux du développement durable afin de bien expliquer en quoi la croissance est la base économique du développement durable. Enfin, on montrera que la réalisation des objectifs du développement durable est nécessaire à la poursuite de la croissance. Qu'est-ce que le développement durable? La définition que nous allons utiliser est la définition canonique du développement durable, celle fournie par le rapport Brundtland, publication rédigée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Selon cette commission, présidée par Gro Brundtland, ancien Premier ministre de la Norvège, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Au cours du sommet de la Terre de Rio en 1992, cette définition a été officialisée et même précisée. Le développement durable est dès lors basé sur 3 piliers, le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. En ce qui concerne le pilier économique, il s'agit de créer des richesses en étant plus efficaces. Pour ce qui est du pilier social, l'idée est que les populations doivent accéder à des conditions de vie acceptables. Enfin, le pilier environnemental, il faut protéger l'environnement et transmettre aux générations futures suffisamment de ressources pour qu'elles puissent satisfaire à leurs propres besoins. Le développement durable ne remet pas en cause l'objectif de faire de la croissance. Mais cette croissance doit assurer aussi bien l'équité intragénérationnelle, l'équité sociale, que l'équité intergénérationnelle, être écologiquement soutenable. Vous voyez dans cette image que le développement durable, c'est l'imbrication de ces 3 piliers. On voit ici que le développement durable est dit équitable s'il respecte en même temps le pilier économique et le pilier social. Dans ce cas, la croissance, il faut qu'il y ait une croissance économique pour satisfaire les besoins fondamentaux des populations actuelles, mais il faut aussi que cette croissance permette de réduire les inégalités sociales. Il est dit vivable s'il respecte en même temps le pilier social et le pilier environnemental. Et il est dit viable s'il respecte le pilier économique et le pilier environnemental. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le fait que le développement soit durable. Vous voyez bien que le développement n'est dit durable que s'il respecte en même temps à la fois le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Dans ce cas, le développement est basé sur une croissance économique qui améliore le niveau de vie des ménages, réduit les inégalités et ne dégrade pas l'environnement afin de sauvegarder la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. Comment stimuler le développement durable? Comment l'assurer? Les économistes ont développé une approche par capitaux, les composants du développement durable, pour tenter de répondre à ces questions. 4 grands types de capitaux sont distingués. Le capital physique, le capital naturel, le capital humain et le capital social.
Le premier type de capital est le capital physique. Par exemple, les machines, les bâtiments, le matériel. Il s'agit de l'ensemble des moyens de production durable produits par l'homme. Ce capital physique fait partie au fond du développement durable, car les biens de production doivent permettre une amélioration des conditions d'existence des individus, sans compromettre, c'est le plus important, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. Le deuxième capital est le capital naturel. C'est l'ensemble des ressources naturelles qui sont utiles à l'homme. Par exemple, les ressources forestières, les ressources halieutiques, les énergies fossiles. Ce capital naturel, au fond, fait partie là aussi du développement durable, car son exploitation doit être compatible avec l'équilibre écologique. La préservation du stock de capital naturel permet d'améliorer le cadre de vie et favorise le bien-être de la population. Le troisième type de capital est le capital humain. Ce sont toutes les capacités physiques, talents, expériences, qualifications accumulées par un individu ou un groupe d'individus et favorisant la production de revenus. Le capital humain fait partie du développement durable car sa valorisation permet aux individus d'innover, de prendre conscience de leur impact sur l'environnement, d'accroître leur connaissance des phénomènes naturels, ce qui est fondamental dans la mise en place d'une politique de développement durable. Enfin, le dernier capital est le capital social. C'est un ensemble d'éléments tels que le respect des droits fondamentaux, le contrôle des personnes sur leur destinée, la cohésion sociale, la coopération sociale aussi, très importante. Le capital social, au fond, fait partie du développement durable, car sans règles, sans un minimum de cohésion et de coopération sociale, il ne peut pas y avoir de développement durable. Il n'y aura pas de préservation du stock de capital naturel ou une utilisation du capital physique qui vise à améliorer les conditions d'existence de la population. Récapitulons. Le développement durable s'appuie sur 4 grands types de capitaux. Plus le stock de ces capitaux sera élevé et diversifié, plus le développement sera durable. Nous allons expliciter ceci en montrant, d'une part, comment la croissance favorise le développement durable dans sa dimension humaine, puis, d'autre part, comment elle le favorise dans sa dimension environnementale. La croissance économique accroît les recettes de l'État. Il s'ensuit une augmentation des dépenses publiques. Si ces dépenses publiques servent à construire des hôpitaux, à former plus de médecins et d'infirmières, à mettre en place des réseaux d'assainissement des eaux usées ou encore d'eau potable, eh ben, il y aura une amélioration de l'état sanitaire de la population, ce qui est favorable au développement durable dans sa dimension humaine. De même, si l'augmentation des dépenses publiques qui résulte de la croissance économique permet de construire des écoles, des universités ou encore des centres de formation, eh ben, là aussi, il y aura amélioration du niveau d'instruction, ce qui est favorable au développement durable dans sa dimension humaine. De même, la croissance économique, en permettant l'augmentation des recettes publiques, va faciliter à l'État la mise en place et le développement d'un système de protection sociale plus efficace. Ce système de protection sociale plus efficace va permettre entre autres de réduire les inégalités de revenus, ce qui est un des objectifs de la dimension humaine du développement durable. En outre, la croissance économique permet l'accroissement des investissements. Cet accroissement des investissements va se traduire par la création d'emplois et donc la distribution de revenus supplémentaires au sein de l'économie. Ces revenus supplémentaires qui vont être distribués au sein de l'économie vont permettre une amélioration du pouvoir d'achat des ménages et donc une amélioration du niveau de vie de ces ménages. Par conséquent, il y aura une meilleure satisfaction des besoins fondamentaux, ce qui est là aussi favorable au développement durable dans sa dimension humaine. La croissance économique permet, grâce à des gains de productivité, s'il y a des investissements de modernisation, ou à la réalisation d'économies d'échelle, permet la baisse des prix. Cette baisse des prix va améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Donc, cela va améliorer le niveau de vie de ces ménages, et d'où une meilleure satisfaction des besoins fondamentaux. La croissance économique, en permettant la hausse des recettes publiques, permet d'une part l'augmentation de la fourniture de services collectifs, et d'autre part l'augmentation de la distribution de revenus de transfert. Dans les deux cas, il va y avoir une amélioration du niveau de vie. La fourniture de services collectifs fait partie de la notion de niveau de vie. L'augmentation de la distribution de revenus de transfert permet d'améliorer le pouvoir d'achat, ce qui améliore le niveau de vie des populations,
ce qui est là aussi favorable au développement durable dans sa dimension humaine. La croissance économique est, comme nous venons de le voir, nécessaire à la réalisation des objectifs du développement humain, la dimension humaine du développement durable. Elle l'est aussi en ce qui concerne la préservation de la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. La hausse des revenus, suite à la croissance économique, modifie la structure de la consommation des ménages, comme vous l'avez vu au cours de la partie 2 de votre programme. Cette modification de la consommation des ménages se traduit essentiellement par une augmentation de la demande de services. Par conséquent, les entreprises vont augmenter la production de ces services. Or, ceux-ci sont moins polluants. Ils utilisent peu de ressources naturelles, ce qui est favorable à l'environnement, puisque ça réduit les atteintes à l'environnement. C'est là un des objectifs du développement durable dans sa dimension environnementale. De même, la croissance économique permet aux populations non seulement de satisfaire leurs besoins matériels, mais aussi, petit à petit, accéder à l'éducation, aux soins, à la culture. C'est le cas, par exemple, dans les pays développés qui connaissent la croissance depuis plus de 2 siècles. Dans ces pays, d'ailleurs, on remarque depuis une vingtaine d'années que les populations ont de plus en plus de revendications concernant l'amélioration de la qualité de vie, c'est-à-dire la sauvegarde des forêts, la préservation de la biodiversité, moins de pollution, etc. Ces revendications se traduisent par des pressions sur les gouvernements. Ceux-ci réagissent en imposant des normes plus contraignantes en matière de préservation de l'environnement, ce qui est favorable, là aussi, au développement durable dans sa dimension environnementale. La croissance économique s'est traduite par une augmentation, même une très forte augmentation de la demande de ressources non renouvelables, pétrole, charbon, gaz naturel, etc. Cette demande s'est donc élevée, surtout ces dernières années, petit à petit par rapport à l'offre, ce qui a fait que les prix de ces ressources ont augmenté. Par conséquent, les charges des entreprises ont augmenté elles aussi, et le pouvoir d'achat des ménages a baissé. Les entreprises ont réagi en investissant, en essayant d'innover, afin de remplacer ces ressources par d'autres biens, ou de mettre en place des techniques nouvelles utilisant moins d'énergie fossile. Les ménages, eux, surtout dans les pays développés, essayent d'utiliser de moins en moins leur voiture et d'utiliser de plus en plus des ressources naturelles renouvelables. Dans les deux cas, cela s'est traduit ou peut se traduire par une moindre pression sur ces ressources rares. Les objectifs du développement durable ne peuvent être atteints sans croissance économique. Cette dernière est la base économique du développement durable. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quelle croissance, mais d'une croissance qui a pour objectif de satisfaire les besoins fondamentaux des individus, tout en garantissant l'équité intragénérationnelle et l'équité intergénérationnelle. Voyons maintenant cette relation dans l'autre sens. Peut-on dire que la réalisation des buts du développement durable est nécessaire à la poursuite de la croissance? Eh bien, la réponse est oui. Nous allons d'ailleurs, à partir de maintenant, tenter d'expliquer en quoi le développement durable est une condition nécessaire à la poursuite de la croissance. La réalisation des objectifs du développement durable dans sa dimension humaine signifie que la population aura une meilleure santé, une meilleure éducation. Par conséquent, cette population sera plus entreprenante et plus productive, ce qui augmentera le niveau de production. De même, la réalisation de l'un des objectifs du développement durable, à savoir la répartition équitable des revenus, permet aux ménages de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ces ménages vont s'orienter alors vers d'autres consommations, comme la culture, les loisirs, les voyages, ce qui permet là aussi d'augmenter la production. Autre exemple, la réduction des différentes formes de pollution incite les entreprises à investir pour innover, que ce soit des innovations de procédés, c'est-à-dire trouver des techniques de production moins polluantes, ou des innovations de produits. En tout cas, dans les deux cas, que ce soit des innovations de procédés ou des innovations de produits, cela va entraîner une augmentation de la production. Enfin, un dernier exemple. Limiter le réchauffement climatique. Il s'agit là d'un des objectifs fondamentaux du développement durable dans sa dimension environnementale. Or, cet objectif, en tout cas pour atteindre cet objectif, il faut d'un côté innover afin de réduire l'intensité énergétique de la production d'un certain nombre de produits, et d'un autre côté augmenter les investissements dans les énergies renouvelables, ce qu'on appelle la croissance verte. Dans les deux cas,
il y aura une croissance économique plus soutenue. Merci pour votre attention. Bon courage et à bientôt.